Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish aux éditions Exergue et illustré par Célina Fenech. Vous avez le dos du coffret avec le prix de vente 23,90 et l'intérieur du coffret, hop, un joli turquoise qui va avec le devant avec les petits dauphins. Donc c'est un oracle en rapport avec l'eau. Donc on va être sur des tirages sur tout ce qui va être émotion, sentiment, amour. C'est un oracle qui est pas mal du tout. Ensuite, les cartes sont livrées avec un petit pochon comme ça en satin. Donc c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir les transporter quand on doit les mettre dans le sac plus facilement. Et par contre les boîtes en carton comme ça, bien rigides, j'aime bien pour pouvoir les stocker sur les étagères. C'est top, top, top. Ensuite vous avez, hop, les cartes. Alors, voici le dos des cartes. Les tranchants. Donc, je vous présenterai les cartes en dernier. Je vais vous présenter également, hop, le petit livret. Alors, qui est quand même assez épais, mais comme tous les oracles de Lucy Cavendish, il y a quand même pas mal d'explications. Si vous voyez de la petite fumée par un moment passé, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je fais brûler de l'encens. D'ailleurs, je peux vous le présenter en même temps, le Nag Forest. Donc, c'est un encens que j'apprécie beaucoup, au cas où, si ça vous intéresse. C'est un encens très très frais, vraiment, il donne une bonne odeur, c'est super agréable. Donc, on en revient à notre petit livret. Donc, vous avez, ça se présente comme ça. Donc au départ, vous avez la table des matières, le sommaire. Ensuite, vous avez une superbe illustration qui accompagne l'introduction avec le pouvoir de guérison des sirènes, l'histoire des sirènes, les sirènes et la sensualité, les symboles des sirènes. Donc là, on vous parle du peigne, la chevelure, le miroir, les coupes, la queue, les coquillages. Ensuite, les types de sirènes, pourquoi entrer en contact avec l'eau, les océans et le peuple de l'eau salée, les sirènes et les phases de la lune. Pourquoi se méfie-t-on des sirènes? Comment entrer en contact avec les sirènes? Signe que les sirènes sont là, à quel moment vous servir de ce jeu? Donc c'est pas mal cette première partie parce que ça permet vraiment d'intégrer l'énergie que Lucy Cavendish a voulu mettre et le monde qui entoure en fait cet oracle. Moi j'aime utiliser vraiment les oracles, ce pourquoi ils sont faits, avec leurs vibrations, etc. On peut toujours détourner, hein, mais je suis pas fan. Je trouve que autant prendre un oracle qui vibre avec nous et avec ce qu'on veut faire. Donc là, ensuite, elle nous présente des tirages, des possibilités de tirage. Donc vous avez en 3 cartes avec passé, présent, futur. Alors, passé, présent, futur, moi quand je tire 3 cartes, je ne tire pas du tout avec cette intention-là et avec cette énergie-là. Dans un tirage, de toute façon, ça sera toujours l'intention et l'énergie que vous y mettez qui feront parler les cartes. Moi, je me sers de 3 cartes plutôt sur 3 choses sur lesquelles travailler, sur voilà, plus dans une évolution en fait. Que vraiment mon passé, présent, futur, ça me parle pas trop. Ensuite, le tirage des phases de lune. Alors ça, c'est un tirage que j'utilise beaucoup parce qu'il me parle beaucoup, il est très clair. Je ferai certainement une vidéo à part sur ce tirage que j'utilise, mais pas forcément comme Lucie le suggère. Il y avait Clair de Lune, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, qui présente justement ce tirage sous une autre forme, un petit peu modifiée. Bon, ça change rien à l'interprétation, hein, mais qui est pas mal. Ensuite, vous avez le tirage de l'amour qui fait chanter mon âme. Donc là, on est sur un tirage en étoile. Après, vous avez le tirage de la croix celtique des sirènes. Alors la croix celtique, moi je l'utilise, mais plus avec les tarots, moins avec les oracles. Voilà. Hop, et après, donc la bénédiction des eaux. Et on commence sur la présentation des cartes. Donc là, vous avez encore une jolie illustration et on commence à présenter les cartes. Donc je vais essayer de vous mettre ça au plus droit et au plus proche que je peux pour que vous puissiez mettre sur pause
et lire. Parce que je trouve sympa de pouvoir voir un petit peu comment sont tournés les livres, l'intention qu'on met. Alors, je sais pas si ça va être assez droit pour que vous puissiez lire, ça devrait aller comme ça. Vraiment pour avoir l'énergie du tarot, de l'oracle. C'est pareil pour les tarots. Hein. Quand on prend d'autres tarots que le tarot de Marseille, si on veut s'imprégner un petit peu des images, etc., je trouve que c'est pas mal de pouvoir s'en imprégner. Alors oui, sur ce jeu, sur cet oracle, on peut aussi faire du tirage renversé. Alors moi, je l'utilise pas. Très sincèrement, je n'utilise pas les cartes en renversé, ça me parle pas. Mais c'est faisable. Vous avez les interprétations à l'intérieur pour le tirer en renversé. Donc on va passer aux cartes. Elles sont dans le désordre puisque je les ai déjà utilisées. Donc du coup, j'ai pas pris le temps très sincèrement de les remettre dans l'ordre. Mais peu importe puisque de toute façon, c'est surtout les cartes. Voir un peu l'énergie des dessins. Alors celle-ci qui est sublime. L'invisible. Trop de choses vous sont cachées. Le chant de la sirène. Appeler, invoquer, faire entendre sa voix. Guide. Guide, mentor, allié digne de confiance. Transparence. Honnêteté, authenticité, présence. Elle est très très belle cette image. Vraiment. Hop. Essor liquide. Rejeter la lourdeur et les fardeaux. Légèreté. Télépathie. Communication non verbale. Lecture de pensée. Pouls énergétique. Sensualité divine. Magnifique cette image aussi avec ces roses, ce jeu de couleurs à base de rouge et de rose, c'est magnifique. Donc érotisme, amour. Le miroir. Connais-toi toi-même, auto-examen. Elle est très parlante avec le reflet de cette sirène qui est troublée parce que souvent on a une image erronée de nous-mêmes. Amoureux, amoureuse. Épousez le divin en lui, elle et en vous. Important. Endurance. Continuer. Alors cette image, c'est une que je trouve des moins jolies parce qu'elle est très... Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, elle est très pixelisée. Enfin, elle est moins... C'est moins fin. Vague de pouvoir. Pic d'énergie. Élan grisant. Redressement. Nostalgie. Dépérissement, souffrance de la séparation. Vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. La sagesse du corail, magnifique aussi cette image. Colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Alors, la peau de la selkie. Reprendre possession de son authenticité. Beauté, elle est magnifique aussi cette image, vraiment. Grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. Limrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. À la dérive, magnifique aussi celle-ci. Lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Le retour d'Aphrodite, magnifique aussi. Temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. La lémurie revient. Spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. Les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Réceptivité, n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. L'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Celle-ci, moi, je la trouve sublimissime. J'adore les couleurs. Rêve, rêve saisissant, message onirique. Solidarité féminine, amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. Liberté. Indépendance, autodétermination. Alors, en plus, dans ces images, je trouve que si on observe vraiment le regard de ces petites sirènes, ils sont très parlants.
reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Présent, cadeau, trésor, valeur, immédiateté. Oh, excusez-moi, la langue qui fourche. Sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine, excusez-moi, et ce qui vous détruit. Hop. Ensuite, honorer le principe masculin. Donc oui, il y a des cartes, il y a quand même des présences masculines dans cet oracle, c'est pas mal. Respecter les hommes, épouser le masculin divin. Terre natale. Celle-ci, elle est magnifique aussi, avec cette magnifique tortue, cette gracieuse sirène. Fin du voyage, arrivée, construction, installation. Atlantide, développement rapide, excellence, succès. Vents et marées, rite et sort de l'océan. Adieu à la lune. Admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Prudence, confidentialité et circonspection. Fertilité, celle-ci elle est magnifique aussi. J'adore les couleurs et ce petit bébé sirène dans cet œuf. Toute la tendresse, c'est magnifique. Potentiel, initiation, énergie créatrice. Divination, prophétie, sort, destinée, chance future. Régler le champ énergétique. Santé et purification de l'aura. Vision, vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Yemanja, grande mer océan, instinct primordial. Sanctuaire, elle est magnifique aussi celle-ci, j'adore, c'est très fin. Intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Alors il y a celle-ci. Divination et sagesse des coquillages. Alors celle-ci elle est un peu plus compliquée. Donc celle-ci, vraiment en général je la recouvre quand elle sort pour essayer de voir un peu, avoir un peu plus de précision puisque seul c'est un peu compliqué à l'interpréter. Expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Et voilà pour la dernière carte. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.